Oui, bonjour. Ah, je suis couvert aujourd'hui, hein. Bon, dans l'atelier, ça va, il fait 20 degrés là-dedans. Hein, mais dehors, il fait -20. Un beau -20, là. Et je suis content parce que mon système de chauffage qui avait un peu faibli l'hiver dernier, parce que alors ça tient, même plutôt bien. Je suis surpris d'ailleurs pourquoi ça avait pété l'année dernière. Enfin, pété. Ouais, là, il fait -28. Hein, moi, ce que je pense, jusqu'à -20, ça tient bien. Après, dans la maison, il me manque voilà, un énorme poêle à bois euh, qui, est- qui était le complément indispensable pour les très gros froids, pour soutenir la pompe à chaleur. Machine étonnante d'ailleurs, hein, quand même, un truc, ouais, il fait -20, il arrive quand même à choper les particules d'air chaud pour pouvoir. Enfin, bon, la technique, hein, des fois, quand on y réfléchit, ça devient très vite magique. Bon, c'est pas le sujet un peu de cette vidéo, mais enfin, je tiens quand même à le dire. Voilà, je suis au Québec et c'est un pays où il peut faire très froid. Hein, très très froid. Ça peut monter. Moi, le pire que j'ai connu ici, c'est -32. Euh, ouais, ici, hein. Ici, là où j'habite, là. Hein, parce que même où j'étais en Gaspésie, j'avais connu -26 ou un truc comme ça. Déjà, c'était assez effrayant pour moi. Ah, les anciens, oh, il s'est déjà arrivé à plus de -40. Ah bon, mais alors, il y a tout qui pète là, -40. Mais ils savent faire ici. Ah, c'est un pays où on sait vivre avec le froid. Hein, c'est d'ailleurs toujours ce qui m'étonne, hein, quand je vois quand même des villes comme Québec, disons plus que Montréal, d'ailleurs, mais comme la ville de Québec, hein, les trucs qui ont été bâtis dans l'hiver et le froid, quoi, par des hommes. Hein, on bossait, là, il y avait -20, -30, 3 mètres de neige, j'en sais rien. Et ils ont bâti ces villes, quoi. C'est quand même des exploits des humains qui sont quand même toujours assez. Moi qui me sidère, quoi. Allez, hein, pourquoi aller bâtir une grande ville en plein en froid là-bas alors qu'on pourrait tous être plus sympas au chaud? Mais non, mais on aime bien le froid aussi. Voilà. Bon, je vous ai parlé un petit peu de l'hiver québécois. En tout cas, s'il y en a qui m'entendent et qui veulent un jour venir s'essayer dans ce beau pays du monde, ben, sachez qu'il est bienvenu, qu'elles et elles sont le bienvenu. Voilà. Là, je vais faire une vidéo assez courte aujourd'hui. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est. Il me semble remarquer, voilà, que tous les parents de mon âge ou plus jeunes, enfin de ma génération, on va dire ça comme ça, hein, c'est-à-dire que moi j'ai 60, je vais sur 67 ans, donc 70 à l'horizon. Hein, je suis des années 50, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais, je vais le faire comme ça en 3 phrases, hein, mais c'est juste une observation. Après, je peux essayer de développer et mieux y comprendre. Puis des fois, si ça se trouve, ça ne veut rien dire. Mais il me semble que les jeunes, la génération qui suit la mienne, et qui n'a pas pu s'engager euh, filialement dans la vie, je dirais. C'est-à-dire qui n'a pas de gosse, je vais dire ça comme ça. Qui n'ont pas fait le choix d'enfants, qui ont fait les choix ou les non-choix, en fin de compte, de cette société. Ben, il me semble que cette génération, qui ont eu des parents qui ont divorcé, c'est important de dire ça, mais qui ont vécu longtemps ensemble. Les parents qui ont vécu longtemps ensemble, mais malgré tout qui ont divorcé, je m'aperçois que les jeunes, souvent, qui ont été mis devant le fait, alors c'est pas venu du jour au lendemain, mais bon, bref, souvent, c'est des gamins qui avaient entre 12 et 20 ans, on va dire ça comme ça, 12 et 15 ans. Ben, je pense que dans leur inconscient, il est bien possible que il y a un règlement de compte. Je sens, je vois des choses dans ma propre expérience autour de moi, mais que je lis aussi, je remarque. Je ne dirais pas que c'est général. Je m'aperçois par contre que la génération qui nous suit, qui a eu des enfants, ou qui a des enfants, enfin bref, est une génération qui est beaucoup plus proche de de nous, parents, parce qu'ils expérimentent eux-mêmes le rapport d'être parents dans une société comme la nôtre, et pour eux c'est encore plus dur que pour nous. Parce qu'on a coupé de plus en plus des possibilités aux parents d'avoir la main sur
l'éducation de leurs enfants. Et on s'aperçoit bien de plus en plus que bon, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, c'est pas facile d'être parent aujourd'hui. Hein, et il peut comprendre, tout ça c'est voulu. Je peux comprendre que plein de jeunes femmes ou de jeunes hommes ne veulent pas prendre ça en charge. Sans parler que je pense que la génération dont je parle est une génération égoïste. Alors je ne jette pas la pierre, au loin de là. Hein. Elle est le fruit d'une société qui a pris un certain virage technologique à un moment donné où eux sont apparus. Voilà. Moi, je suis de la génération de ceux qui passent de l'ancien monde au nouveau monde, en gros, on va dire ça comme ça. L'après-guerre. C'est-à-dire qu'on a connu dans notre enfance comment on faisait avant, et on nous montre, on a commencé à s'adapter à de comment il faut faire maintenant. Et les choses sont tellement différentes qu'effectivement, il y a un nouveau monde qui est arrivé, comme je dis souvent, le monde de l'informatique. Hein, qui a un monde qui a quand même créé une césure réelle entre les connaissances intuitives, des grandes, des peuples de la campagne. Je dis bien des grandes connaissances qui étaient souvent intuitives ou qui appartenaient, disons, à une tradition d'œuvrier, pas d'ouvrier, je dis bien d'œuvrier, hein, tradition qui s'est perdue parce que ceux qui avaient la responsabilité, encore une fois de plus, de ces groupements humains de qualité se sont égarés à faire de la politique. Hein, voilà, exemple, la franc-maçonnerie. Où c'est qu'il y a des maçons, où c'est qu'ils sont français les maçons. Bon, bref. Ouais, c'est pas des gens qui sont dans le bâtiment. Ouais. Ça s'appelle ça bien la maçonnerie quand même. Ça n'a rien à voir avec la maçonnerie, tu dis tout de suite. Si, ça maçonne autrement. Ben, oui, ça, tout le monde peut dire qu'il est bâtisseur. Même celui-là qui fout une bombe dans la maison de ton voisin, il est en train de dire que c'est un bâtisseur, puisqu'il va falloir reconstruire. Bref. Quand je dis que c'est une génération égoïste, je m'explique. Ils sont arrivés dans un monde où nous, les parents, on nous a demandé. On ne les a même pas demandé. On nous a foutu dans la gueule du matériel en permanence nouveau tous les jours. Une machine à laver, à café, à brasser, à gratter, à péter, j'en sais rien. On s'est retrouvés avec plein de trucs comme ça. Et dedans était, bien sûr, pour l'enfant, vos enfants, mes enfants, leur avenir, badadi, badada. Et l'informatique qui est venue avec tout ça. Ce qui fait qu'on est devenus, nous, des intermédiaires consommateurs, plus ou moins inscrits. Je peux pas dire que je suis vraiment un consommateur. La preuve, quand je vais dans un magasin, en général, j'achète n'importe quoi. Alors c'est peut-être ça, être consommateur, on va dire. Mais disons que on cherchait dans l'achat des complémentarités, des choses qui auraient pu nous manquer. Là, c'était plus le cas. Tout d'un coup, on rentrait dans l'achat, dans de nouvelles propositions, des choses qu'on n'avait pas du tout, et qui, tout d'un coup, ça paraissait indispensable. Nos enfants sont nés là-dedans. Cette génération est née dans ce monde... Alors, je parle du monde occidental. C'est évident que sur la planète, ça n'a pas fonctionné. Pareil pour tout le monde, mais en gros, tout le monde quand même subit exactement ces évolutions, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, même l'Inuit qui est planté là-bas sous la glace, il a son téléphone portable et sa tablette. C'est ça. C'est ça, l'évolution du monde. Et tous les baratineurs qui veulent casser, détruire, tuer, faire des guerres, je sais rien. Tous ces tarés là qui pensent que toujours à la méthode ancienne, pour pouvoir garder leur pouvoir, il faut casser la gueule aux gens. Tous ces tarés là sont des gens de toute façon qui vont commencer à disparaître, hein, ça c'est évident. Mais ils sont aussi le fruit de... Bon, je ne vais pas prendre mon exemple en tant qu'enfant, parce que c'est un peu particulier, mais même quand même, malgré tout, on peut prendre l'exemple des enfants de ma génération. Il n'y a pas beaucoup de gosses qui ont été, comment je dirais, on a trop donné de choses. Hein, je veux dire, tout d'un coup, nous, quand on était gamins, c'est pas rare que le plus jeune prenait les affaires du plus grand, ce qui a été mon cas. Hein, on consommait peu. Et là, tout d'un coup, nos enfants, on les a amenés là-dedans. Ils sont nés là-dedans. Mon jouet, ma chose, ma machine, mon truc, moi. C'est cette consommation qui a individualisé l'enfant.
Ben, j'étais comme tout le monde. Hein, et avec, on a bien forcé le trait, qui a fait que si tu as des bistrot et que en plus tu coupes ces gamins d'une certaine spiritualité, bah, tu te retrouves avec des petits consommateurs arrogants, agressifs, qui ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup on pense pas à eux, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été amenés à ça. On leur a dit qu'ils pouvaient tout espérer, qu'ils pouvaient croire en tout, que tout leur appartenait, qu'il suffisait de se baisser. Ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'on a vendu. Quand même pas oublier qu'Internet, c'était l'idée du tout gratuit. Tout gratuit. On en est loin, mais ça reste quand même toujours dans l'idée. C'est comme ça qu'on a emmené, enfin, toute cette jeune génération, qui souvent, lorsque je veux revenir un peu sur mon idée de départ, s'est retrouvée, alors, cette vie moderne rentrant dans les couples, a beaucoup déstabilisé les couples. Entre les besoins nouveaux de l'homme dans sa consommation, les besoins nouveaux de la femme dans son hyper-consommation, et puis surtout, le nouveau besoin, c'est les enfants. Alors les enfants, ouais, ça existait, mais bon, j'étais au bout de la table, et puis, bon, bref. Là, tout d'un coup, on rentre dans un monde où les enfants sont au centre. Et nous, les parents, on nous dit, attention, le premier qui gronde un enfant sans nous le dire, il va être fâché. On commence à nous faire chier, quoi. On nous empêche, que les modèles éducatifs qu'on avait reçus sont pas les bons, qu'on est des pédophages, toutes les conneries qu'on a entendues. En oubliant de dire, à force de dénoncer les pères, que 90% des pères sont allés sur les champs de bataille, et se faire... Bref, je ne vais même pas rentrer là-dedans tellement que ça m'énerve. Je m'énerve, moi. Mais non. Oh, si, encore. Je blague. Ce que je veux dire, c'est que j'essaie de comprendre. À partir du moment où vous élevez un enfant en lui faisant croire qu'il est le roi, quoi. Il n'y a aucune raison, quelque part, qu'à un moment, il en doute. En tout cas, qu'il en doutera, il n'aura pas beaucoup d'outils pour pouvoir essayer d'en sortir de cette vision-là. On a créé ces petits monstres. Nos enfants, moi... J'arrête pas de le dire. Nos gosses, mes gosses, sont des bourgeois. Jean Boin, là, qui pleure, qui va tout le temps casser la gueule à tout le monde et qui veut se flinguer, c'est son histoire à lui. Son orgueil démesuré à cause social alcool en fait qu'il est devenu un gros connard qui est en train de détruire sa vie. Pas celle des autres, puis il croit que c'est celle des autres, il se trompe. Par orgueil, par égoïsme, incroyable, un truc de dingue. Nous, moi, je viens... un peu particulier, mon éducation, mais quand même, c'est la même époque. On n'a jamais appris à faire les choses pour soi. C'est pas vrai. Moi, j'ai toujours été éduqué à faire les choses dans l'intérêt du groupe, avec le groupe, pour le groupe, la politesse, l'éducation, la cour, toutes ces choses nous apprenaient à être bien avec les autres. C'est ça, notre éducation. Là, du jour au lendemain, on te dit d'être moins bien avec les autres, mais d'être surtout bien avec toi. Nous, avant, on l'avait aussi le bien avec soi, mais c'était donné par la religion, ou pour ceux qui étaient plus curieux, par la lecture, la philosophie, etc. Il y avait d'autres moyens quand même, mais c'était quand même assez, pour les gens ordinaires, les gens comme moi, ça restait... bon, c'est pas comme ça qu'on fonctionnait, quoi. Ça entraîne quoi, des gamins qui sont égoïstes, qui sont beaucoup centrés sur eux, parce qu'on leur a dit que c'était comme ça, que le monde fonctionnait comme ça, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que c'est pas vrai, ça risque de prendre un petit moment. Même, surtout pour ceux qui refusent d'enfanter. Je m'aperçois que ceux qui n'enfantent pas, je ne veux pas leur jeter la pierre, mais j'affirme que c'est cet égoïsme qu'ils ont accroché au corps qui leur empêche de pouvoir, comment je dirais, donner de leur aide sans savoir où ça va. Exactement pareil que quand tu veux faire une forêt, si moi je construis une forêt de grands arbres, c'est évident que je ne veux pas la bâtir pour moi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je me nourrisse de mon travail dans l'instant présent sans en attendre la fin. C'est-à-dire trouver d'autres manières d'être dans le chemin. Voilà, ouais. C'est très positif. Or, quand tu n'as pas appris à partager, venir avec un gosse, puis moi je ferai quoi le week-end, il nous emmènera tous les soirs, on ne pourra pas partir en vacances. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que ça peut entamer, en fin de compte, ce besoin d'autocentrage qui rassure. Voilà. Parce que je m'aperçois que ceux qui ont eu des enfants n'ont pas du tout les mêmes comportements envers leurs parents. C'est clair. Ils sont plus tolérants, et ils sont beaucoup plus aptes
je dirais, à pardonner, parce que c'est la voie, il n'y en a pas d'autre. Si tu restes en guerre avec tes parents, t'es perdu. Je vais même aller plus loin, juger ses parents, c'est déjà se perdre soi-même. Mais bon, c'est autre chose. Et j'affirme que c'est se perdre soi-même. Mais il faut arriver à un certain âge pour comprendre tout ça. Quand on est encore dans l'âge de le manque, le ratage, j'ai pas réussi, mais qu'est-ce que je vais faire? Je le vois, je l'entends, ça m'agace. Je peux pas imaginer comment ça m'agace. C'est pas nager, jette-toi à la flotte, tu verras bien si tu sais pas nager. Si tu es noyé, tu ne sais pas nager, voilà. Et si tu es vivant, mais il ne fera peut-être pas les champions olympiques, mais je crois qu'il est important aujourd'hui d'oser, merde. D'oser la vie. D'oser être papa, être maman, merde. De quoi avez-vous peur? Croyez suffisamment intelligent pour tout savoir. Mais ils vont vous apprendre la vie, vos gosses. C'est eux qui vont vous éduquer. Oui, qui vont vous mettre debout. Bah, t'inquiète pas, quand ils ont faim, tu vas faire ce qu'il faut pour leur trouver à bouffer. Parce que quand ça braille, ça braille. Ouais, quand ils sont sales, qu'ils sont chiés dessus, puis l'honneur, te garantis que tu vas changer le bazar. Ce que je veux dire par là, c'est tout d'un coup, ça devient ton maître. Et si tu le fais avec amour, bah, ça va être ton éducateur. Et bah, ton instructeur, surtout ton modèle familial était quand même pas terrible, ce qui est le cas quand même, il faut reconnaître, des enfants, de nos enfants, c'est-à-dire au moins une famille sur deux qui sont issus du monde du divorce. Donc le modèle était en train de se casser la gueule, c'est clair. Bon, mais là, eux l'ont fini. On fait plus de gamins, on se marie pas et on baise à 3 ou à 4 ou à 5, peu importe. Ce qui compte, c'est le chemin. Je suis entièrement d'accord. Mais on sait qu'il y a des voies sur le chemin, quand elles sont expérimentées, elles te creusent la vie. Elles te tordent la cheville, elles te font mal au dos, elles te rendent aveugle, elles te rendent sourd et bête. On le sait, ça. Mais voilà, là, souvent, on dit, si c'est l'expérience qu'il doit vivre, qu'il la vive. Puisqu'on a fait la même chose, moi encore plus que d'autres, peut-être. Donc, cette jeunesse qui se refuse, en fin de compte, au devoir de la vie, qui ose affirmer que c'est mon corps. Ah ouais, mon corps. Ah, il est à toi ton corps. Dis-moi qui est le toi dont tu parles. D'où tu te permets de croire que ce corps est à toi? Tu serais plutôt, je dirais, responsable, c'est ça. Pas coupable, j'ai dit responsable de ce corps. Oui, complet. Il n'a pas besoin, il a besoin de toi, certes, puisque toi qui l'habites, mais pas toi. Il est à la vie. Ce corps appartient à la vie. À la vie, cet échange énergétique d'un environnement, quel qu'il soit. Ça marche dans tous les sens. Et dès qu'on déplace la focale, hop, c'est toujours pareil, la même chose. Et si ces enfants qui en veulent à leurs parents, à tout prix, qui jugent sur tout ça, qui jugent, évidemment, quand tu commences à regarder tes parents, premièrement, tu découvres qu'ils baisent. Bah oui, quand même, ils t'ont fait au monde, c'est que ils avaient quand même déjà au moins ces intentions-là. En général, ça plaît pas beaucoup aux enfants, leur histoire de cul de leurs parents. Je peux comprendre. Et puis ensuite, tu vas commencer à t'apercevoir que peut-être que mon père va se tromper, ma mère m'a dit... Oui. Si dans ton cœur, tu cherches de la merde, quand tu regardes, tu vas la trouver. Mais si dans ton cœur, tu remercies, oui, je te remercie d'être en vie, d'être là, entier, intègre et conscient de soi. Juste ça. Avance. Et t'occupe pas de tes parents, c'est pas eux qui sont responsables de tes non-dits, non-faits. Non, de tes négations, rien. C'est tes choix, c'est ta liberté, tant mieux. C'est merveilleux, justement, d'avoir cette possibilité de rater. Je dis bien, c'est merveilleux d'avoir la possibilité de rater. Voilà, c'est ça le chemin. On s'essaye, on réessaye, mais on avance, on reste debout, on se remet droit et on avance. Et on arrête de juger les autres, bordel. Pas compliqué. On regarde qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne dans ce monde, qu'est-ce qu'on a appris et à quoi ça nous sert.
et comment on s'en sert. Hein, et peut-être qu'à un moment, il arrivera que la sagesse s'installe et nous permette quelque part de pouvoir à notre tour redistribuer des bienfaits de la vie. Pensez à ça, tous ceux qui se refusent à mettre des enfants au monde sous prétexte que ça déforme, que c'est pas beau, que j'ai pas assez d'argent pour le nourrir. Il y a tellement de pauvres sur Terre qu'il ferait mieux que je prenne un petit nègre. Ben prends-le. Faites-le alors. Plutôt que de la flûte. Alors qu'il y a un truc très naturel, hein. Hop, on s'emboîte et puis bouffe 9 mois plus tard, ça sort. Et puis il revient, hop, c'est zéro. Hein. Après, après ça coûte pas, ça rapporte. Ça rapporte de l'amour, de la joie, du rire, de la fierté, de l'honneur, de la grandeur. Ça apporte du temps, ça fait traverser l'espace et le temps. C'est ça être parent. C'est pas que des emmerdes. Qui ferait ça pour les emmerdes? Surtout une société comme la nôtre. Mais c'est bien plus grand que ça. Faites confiance à la vie. La vie, elle n'est peut-être pas inventée pour vous. Alors, toute cette génération qui juge, là, que je peux comprendre leur légitimité à remettre les choses en question, mais qui se dépassent. Hein, ceux qui ont un peu la jeu. Allez au-delà de ça. Hein, oui, le système, vous dit, oui, MeToo. Bah, les MeToonés. Hein, mais regardez-vous dans vos chaussures, et puis vous allez retrouver que vous y êtes dans MeToo. Puis alors, arrêtez de juger. On juge pas. C'est parents. Point. Avec ça, t'es tranquille. Avec ça, tu peux avancer sur ton chemin, garanti. Tant que tu resteras dans à cause, si j'avais su, si j'aurais pu pas, hein, c'est à cause des... Ben, tu vas arrêter de pleurer sur ton truc dont tout le monde en a rien à foutre en plus. Hein. Honnêtement, tout le monde en a rien à cirer, puisque la nature profonde justement de ce monde, c'est l'égoïsme. On peut pleurer, tout le monde s'en... Ce monde est dur, hein, voilà, il est dur, surtout qu'il y a un paquet de crétins qui le dirigent, hein, et que la connerie commence à dominer un petit peu tous les rapports entre les gens et les machines. La machine gagne, attention, boy. Mais moi j'ai confiance. J'ai confiance en une chose extraordinaire, c'est tout d'un coup, lorsque tu es suffisamment, quand tu es prêt, pour enfin te reconnaître, t'accepter en ce que tu es, en qui tu es. On a chacun un petit bois à tricoter dans cet espace universel qu'on appelle la vie. Et ce petit bout à tricoter, il vient de notre propre nature d'être, comment on est foutu, comment que ça bricole, et puis comment on a fonctionné avec les environnements différents auxquels on a été confrontés. Il y en a qui croient que c'est un choix, ils parlent de libre arbitre. Ouais, encore un autre point de vue. J'ai un doute sur le libre arbitre. Vraiment. Mais, vu que plus personne fait de gosse, peut-être que justement le libre arbitre n'est pas concerné. Ben, va savoir. Oh là, alors quand je dis personne, c'est marrant, ici dans la région où j'habite, là, ben, c'est tout le contraire. Hein, les jeunes veulent faire des gosses, et ils veulent avoir 2, 3, 4 gosses. C'est étonnant, mais j'en connais quelques-uns. Un jeune, il y a 20 ans, il vient d'avoir un enfant, eux ils en ont 3. Ils en ont un autre. Voilà, je connais quelques jeunes, hein, mon âge, je ne connais pas beaucoup, mais ceux que je connais, ils ont des enfants. Voilà. Mais encore... Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est... Il me semble que, inconsciemment, la génération de nos enfants, qui a eu à vivre la séparation, donc tout ce qui va avec, hein, alors, les parents ne se séparent pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu les engueulades, toutes les saloperies, hein, qu'on connaît, qui fait qu'ils poussent les gens à se séparer. Et souvent, les enfants ont été témoins de ça, l'ont très mal vécu, ont sûrement été blessés, profondément blessés, je pense, hein, et que dans leur inconscient, ils règlent leur compte. En alimentant tous les pères sont comme ça, toutes les mères sont comme ça, mes parents m'ont fait ici, j'ai pas pu faire ça parce que on me gueule. Bon, bref. On est là, et ce dont je suis sûr aussi, c'est que nos enfants, lorsqu'ils auront mon âge, hein, qu'ils aient fait des gosses ou pas, hein, ils auront retrouvé une certaine objectivité par rapport à eux-mêmes. Je leur souhaite.
Je souhaite vraiment qu'ils aient cette humilité de se voir soi. Voilà, dans ton monde. Ah ouais, des fois les trucs que le système aurait tendance à dire que t'es pas beau, t'es pas belle, t'es méchant, peu importe. Vois-toi, toi. Vois cet être qui t'habite, rencontre-le. Et puis il est temps de le laisser piloter à son tour. Cette belle nature extraordinaire qu'est la vie humaine, humain qui a choisi, qu'on le veuille ou non, comment on appelle ça, le choix de la reproduction à deux sexes. Eh oui, c'est comme ça que l'humain est fondé. Bon, les théories, on s'en fout, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Et il est vrai que dans d'autres races animales, d'autres espèces animales, il a été choisir d'autres formes de parturition ou de reproduction, peu importe. Hein. La première, c'est comment on appelle ça, le clonage, hein, le propre de tout ce qui a mis bien et compagnie. Là. Mais d'autres. Hein, Et nous, les hommes, on a choisi la dualité. Certainement que l'équilibre nécessaire de l'être aussi complexe que nous sommes en tant qu'individus, moi je pense que celui-là qui nous habite, que les autres appellent l'âme, etc., que je ressens parfois, mais toujours dans la reliance globale et non pas individuelle, il n'y a pas... Je ressens mes guides de route, certes, ils ne sont pas toujours avec des ailes, hein, non. Bref. Mais je connais l'être qui nous habite. Cet être global qui est venu faire l'expérience de la forme humaine, qui n'est peut-être pas la meilleure des formes, pour diviniser l'univers, tout simplement. Et c'est quoi diviniser l'univers? C'est qu'à chaque fois que toi tu fais un pas divin, c'est divin qui vient vers toi. Ça ne veut pas dire qu'à l'autre bout ça le soit. Ça l'est, tout simplement. Qu'à un moment, il n'y a plus à comparer, à un moment, on est sur d'autres plans. Bien, je ne sais plus trop où je voulais aller avec cette histoire-là. Je vais conclure cette vidéo là-dessus. Ça fait une demi-heure que je balabre. Pour faire ce point, en me disant que j'ai le sentiment que, voilà, la génération de nos enfants qui a eu à subir une séparation de leurs parents règle leur compte, à leur manière, plus ou moins consciemment.